Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que moi avec nous aujourd'hui dans le cadre d'émission Éducation économique. Non pas c'est dire Emile. Je salue Télévision Caraïbe avec film Haïti efficace qui produit réaliser émission ça pour que chaque semaine qu'on gagne accès à un ensemble d'informations, un ensemble d'explications, analyses sur sujet qui ont rapport avec l'économie, avec finance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui c'est dollarisation. Parce que moi, il y a agité en pile sur Internet là. Mon cap demandé pour qui ça ne passe avec good seulement. Pour ça ne passe avec dollar seulement. Qui problème qui gagne les que gagne good gagne dollar en même temps. Est-ce que un pays qui te fait expérience déjà et qui gens ça t'est passé. Pour qui ça li capable un bon bagay. Pour qui ça capable un mauvais bagay. Nous allons regarder ça avec des expériences particulièrement de l'Équateur, de l'Argentine, de Panama pour nous comprendre en Haïti qui gens pour aborder question. Et c'est dans ce sens ça, moi, pense que, ou même, sont intéressés à l'émission, non seulement après avec nous, mais partager pour que plus de monde capable de gagner accès avec lui. Et dans ce sens, ça m'a salué un ensemble de radios, et presque une trentaine, qui, depuis quelque temps, commencé à diffuser l'émission, et en version audio, bien évidemment, et ceci sur base d'un partenariat, et qui va gagner aucun argent qui baille. Nous pas payer et pas payer pour ça, parce que nous tous besoin contribuer pour que l'éducation économique et financière de la population l'y faite. Et m'a salué Radio Platinum qui est dans Campérin, Radio Référence qui est dans Gonaïve, Extension FM qui est dans Jérémy, Métronome qui est dans Jacmel, Radio Clave qui est dans Gangouave, Radio Chardonnier International qui est dans Chardonnière, Radio Téléborder Power qui est dans Wanamet, Radio Jacques Dessa qui est dans Kaj Jacmel, Serve Haïti FM qui est dans Cornillon Grandbois, Radio Explosion qui est dans Saint-Michel de la Talaye, Radio Dame-Marie, qui est dans Dame-Marie, Grandance, Radio FS FM, qui est dans Goumon, Radio Expérience FM, qui est dans Aniquet, Radio Saint-Croix, qui est dans Léogane, Radio Mabial, qui est dans Mabial, dans le Sud-Est, Radio Otasque, qui est dans les îles Caïmites, que nous avons salué, moun qui dans la zone ça qui inondé par Jean Lambert, monté sous terre, et n'a demandé autorité de faire le nécessaire pour moun sa qui dans Zile Caïmite qui dans Grandance une commune qui tout près Pestel avec Corail. N'a salué également Radio Cléon FM qui dans Saint-Marc, Radio Toxique qui dans Port-de-Paix, VHF Stéréo qui dans La Chapelle, Radio Évangélique des Rachetés, Radio Voix de la Frontière qui dans Sapitre, Radio Solidarité Pélicanaise qui dans Grand Gosier, Radio Méridien qui dans Roche-à-Bateau, Radio Rouge et Bleu également. Et sans ne pas oublier les radios diaspora qui ont même à diffuser. Il y a plusieurs qui ont temps et ont contact avec nous. Tant que radio WSRF 1580 AM et 99.5 FM avec Ed Lozama. Radio Grâce FM qui est dans Santiago, Chili. Radio Évolution Inter qui est dans Florida. Radio Voix des Exilés qui est dans Ohio. Radio Tempo International qui est dans Orlando. Également Radio Salem International qui est dans Québec, Canada. Et en pile page Facebook qui a diffusé l'émission depuis quelques temps. N'a pas salué sans eux même émission ça pas privé aussi loin comme ça. J'en ai dit là aujourd'hui nous allons parler de question de dollar. Donc redébrancher avec nous mais surtout dollarisation, ça veut dire que nous allons expliquer une économie tant qu'Haïti qui ça capable passer s'il t'a utilisé dollar seulement, qui ça capable passer s'il t'a metté good seulement et qui gens ça capable d'adi gérer si que tous les deux en même temps et comment de l'autre pays te fait expérience par eux. N'a tout netale. Nous retournons encore sur le sujet ça que nous t'ai annoncé, nous allons parler de dollarisation. Dollarisation son bagage qui a agité depuis quelques décennies en Amérique latine particulièrement, l'autre pays tout parce que en pile dans pays ça a fait face à des problèmes d'inflation élevés, ça veut dire la vie chère, prix produit a monté en pile et aussi parce que l'argent la caillou te perdu valeur en pile. Nous allons parler quelques exemples tout à l'heure de l'Équateur, de Panama, de l'Argentine qui sont des exemples très intéressants pour comprendre le processus de dollarisation. Haïti, tout question ça a agité, c'est pour ça que m'a fait émission, c'est parce qu'en pile mon a posé une question. Professeur, pour qui ça nous pas utiliser dollar net, pour ça ne pas utiliser good net, qui ça passe si nous continuons à utiliser tous les deux en même temps.
Et est-ce que ça pas un bon bagay si nous faisons le dollar net, nous pas gagner encore? Est-ce que c'est un bon bagay, est-ce que c'est un mauvais bagay tout? Donc, question à pas agiter. Et c'est pour ça que je viens avec ça. Et nous pas seulement parler de l'exemple Haïti, on a venu avec exemple l'autre pays pour nous voir qui gens ça t'est passé et qui gens qu'à apprendre de leçons nous-mêmes pour nous connaître qui gens pour nous faire. Et nous allons regarder différents types de dollarisation qui existent. Il y a des pays qui gagnent totalement, il y a des pays qui gagnent partiellement, tant qu'Haïti. Et Panama, c'est un exemple qui pourrait faire objet de l'émission. C'est un pays qui gagne plus de 100 ans depuis qu'il a fait expérience avec dollarisation, côté que dollar remplacer l'argent la caillou dans l'ensemble de transactions. Maintenant, avant de continuer, il est important pour nous garder définition. C'est comme ça. Là, important. Qui ça qui dollarisation? Dollarisation veut dire que yon l'argent étranger qui remplace l'argent yon pays dans l'ensemble de transactions qu'il a fait. Ou m'ba dit dollar non qui remplace l'argent au pays. Moi dit que yon l'argent étranger qui remplace l'argent local dans transaction qu'a fait dans pays a. Ça veut dire que c'est pas seulement dollar qui a remplacé une monnaie locale pour régler sa dollarisation. C'est n'importe qui l'argent étranger qu'on mette dans l'économie ou pour retirer pour là ou capable de régler phénomène de dollarisation. Même si c'est à euro qu'on mette ou qu'a toujours régler la dollarisation. Donc en fin de compte, certainement c'est parce que c'est dollar généralement qui est utilisé comme monnaie remplacement dans un bon pays les au senti fait face à des problèmes de inflation et quand l'argent par perd du valeur, pas aucune valeur du tout, yo prend ou libre, yo prend refuge pour yo adopter une monnaie étrangère qui est le dollar particulièrement. Maintenant nous t'expliquer tout à l'heure, il y a une raison qui fait que des pays fait ça, adopter dollar par exemple, l'argent de l'autre pays, c'est le fait que gagner la caillou des problèmes d'instabilité monétaire et économique. Ça veut dire prix produit, inflation et l'argent la caillou a baissé et en pile crise au niveau monétaire. Donc, il a essayé de chercher remède, il a cherché solution, notamment dans le contexte libéralisation économique, financière et commerciale des années 80 qui mettait un bon pays dans courir 80-90 qui créait un pile choc dans l'économie qui fait que le pas toujours facile pour pays yo kembe équilibre au niveau monétaire. J'en ou en Haïti avec goutte d'eau là prix produit qui c'est des fouettes qui fouetté nous toutes et que nous pas jamais arriver stabiliser dans une période qui trop longue. Ça qu'on arrive une fois 2-3 ans plus ou moins stable, mais yo généralement c'est des sujets et c'est des problèmes que nous pas jamais arriver résoudre avec tout déséquilibre qui gagne dans l'économie. Donc maintenant on regarde qui différents types de dollarisation qui existent. D'abord, nous regarder dans le sens total partiel. En dollarisation totale ou encore intégrale, c'est là que l'argent, la caïwa, exemple good là, ou retirer le net et pour prendre l'argent étranger, c'est lui-même qui fait toute bagaille. Comme si nous pas gain good encore, c'est avec dollar payer moun, c'est dollar yo acheter, c'est prix en dollars, salaire en dollars, tout compte c'est dollars, toute bagaille c'est dollars. À ce moment-là, vous parlez de dollarisation totale. C'est-à-dire l'argent étranger prend place qui net, sac local là, li éliminé totalement. Ou carré ça tout, dollarisation intégrale. Donc, ça vous fait utilisation exclusive de la monnaie étrangère dans l'économie par là. À l'inverse, dollarisation partielle, c'est là que l'argent étranger a rentré, oui, mais ou pas retiré pour la net tous les deux là. Et c'est ça nous gagnons en Haïti. Gain compte dollar, compte en good. Gain moun qui fixe prix en dollar, gain fait fixer prix en good. Gain moun qui paye salaire en dollar, gain moun qui paye salaire en good. Donc tous les deux monnaies doivent circuler en même temps. Donc dollarisation pas totale, mais les partielle, mais extrêmement important, surtout le regarder un indicateur qui c'est dépôt dollar sous dépôt total dans le système bancaire là qui quand même autour de 66%. Ça veut dire que quantité l'argent qui dans banque en Haïti soit prend en volume 66% volume l'argent que haïtien gagne dans banque en Haïti c'est un dollar que lié, c'est dollar que lié. Donc ça veut dire que dollarisation partielle là chaque jour passé devient plus fort et ne pas connaître qui côté ça privé parce que le temps
et Prosper Avril te autorisé moun capable faire compte en banque en dollars. En 1989, à jodia, gan pile évolution qui fait en termes de poids dollar avec good dans question compte en banque en Haïti. Maintenant, l'autre façon de catégoriser dollarisation, nous avons dans le sens officiel ou bien dans le sens de facto. De facto, c'est là que ces citoyens qui tombent utiliser dollar pour quoi ou bien l'argent étranger, pas oublier ça, il pas obligé de dollar, il va utiliser le pour quoi sans que c'est pas l'État qui officiellement mette dollar comme monnaie officielle. Ça arrive en pile côté et nous allons voir que il y a des pays, même c'est comme ça a commencé, jusqu'à ce que l'État a perdu du contrôle, il est obligé de officialiser. En cas par Haïti, dollar seul côté l'officiel en Haïti, c'est dans le compte en banque. Seulement là. Tout ratio, c'est la population qui décide de faire le pourquoi. Pas aucun côté dans l'État qui dit que faut que moun paye salaire en dollars, faut que moun vendre en dollars, mette prix en dollars, fait quoi que ce soit, sinon les comptes en banque. Donc, quelque part, à mise à part de compte en banque là, qui c'est ça dollarisation financière, on va parler de ça tout à l'heure, ratio, pas rien qui est officiel là-dedans, son bagage de facto, ça veut dire que la population décide lui-même, mais comment elle veut faire, entreprise, tout le monde prend forme quoi, gens voulez, parce que c'est quand même ça me dollarisation qui à la fois partielle, mais qui de facto en grande partie, gens que li Haïti. Maintenant, l'autre jeune capable de garder et c'est dollarisation sous trois types. D'abord, dollarisation des paiements. Ça veut dire que c'est là qu'on utilise dollar comme moyen de paiement. Deuxièmement, dollarisation financière. C'est là que actif en dollar, exemple compte en banque, placement, etc. Et troisièmement, dollarisation réelle. C'est là que prix avec salaire qui dans l'économie en dollar. Et ceci de manière officielle. Si que moi dis pas officiel, pas aucun côté dans l'État qui dit que pour salaire avec prix en dollars, ça veut dire que moun k'ap fait yo fait de façon de facto, ça veut dire que yo pas fait parce que la loi dit fait, mais fait parce que yo veut faire. Donc en gros c'est ça. Moi dis que principale mesure de dollarisation capable garder les d'abord quantité dépôt dollar par rapport à toute masse monétaire pays, masse monétaire c'est quantité et l'argent qui a circulé dans l'économie, ou capable de garder tout dépôt dollar en total qui est dans le système bancaire là, divisé par dépôt total, goût de dollars, ça pour capable de garder dans ratio, et ça fait me dit tout à l'heure, il est autour de 66%. Donc, faut me dire tout, avant de propose là, pas grand pile pays qui fait dollarisation totale, c'est-à-dire qui retire monnaie par euro. Mais il y a quelques, comme Équateur, comme Salvador, comme Panama, et nous allons voir ça tout à l'heure pour nous expliquer li. Donc, majoritairement, c'est des pays qui font de dollarisation partielle, pas voilà, mais au dollar tout, en partie, gens que li Haïti, qui passe si bien que ça parce que li créé un pile déséquilibre, parce que yon là est toujours plus fort que l'autre, et laisse ça, moun a cherché ça plus bon, gon course qu'a fait, et gon pression qui fait sur l'argent. N'a tourné tout à l'heure pour nous continuer avec le sujet. Nous allons regarder avec vous quelques pays qui ont même utilisé le dollar comme monnaie officielle. D'abord, nous connaissons les États-Unis. On appelle le dollar américain, bien entendu, dollar américain. Parce qu'il y a plusieurs pays qui ont le dollar, comme Canada, un bon pays qui ont le dollar. On appelle le dollar américain. Pour le pays, c'est les États-Unis, naturellement. D'ailleurs, c'est les qui émettent. C'est-à-dire que c'est pour la Banque centrale américaine, l'argent, ça nous les Fed. Federal Reserve, qui c'est Banque centrale américaine. On pas prêt sous ça, c'est pas ça qui intéresse. C'est naturel, c'est pour eux. Maintenant, un deuxième pays qui intéresse, c'est Panama. Tout à l'heure, on te dit que Panama, c'est le premier pays dans l'Amérique latine qui était dollarisé économique, et ceci depuis 1904. Il est indépendant en 1903, novembre, quelques mois après, en 1904, il a adopté le dollar américain comme l'argent. Mais, nous devons comprendre que Panama a un contexte. Panama, pas oublier, non, côté lié à position là, il y a un canal là qui a passé là-dedans, qui assure le commerce qui a sorti à Asie, Afrique pour traverser Vinibo ici, en Amérique et aussi en Europe. L'ité adopté l'argent en façon pour être capable de faciliter les transactions dans le contexte géographique que le situé. Son route de commerce que lié et avec construction canal là, tout qui t'a fait dans le début 20e siècle, là, bien évidemment, il était anticipé ça et préparé pour que
transaction capable fait facile, donc ils adopté. Cependant, Panama gon l'argent local, il y a Balboa. Mais Balboa seulement gagne li en pratiquement en cents, en pièces, en monnaie. C'est-à-dire 1, 5, 10, 25, 50 yo, et yo gagne yo pas gagner billet. Yo pas gagner billet en Balboa, c'est dollar américain. Et plus que ça, Panama pas une banque centrale. Parce que dollar là, c'est États-Unis qui émettent. Donc, tout billet qui Panama, c'est dollar, à l'exception de petits bagages ça yo gagné, qui arrive jusqu'à 1 dollar, ok? Jusqu'à 1 sorti dans petit cents, ça nous les coins en anglais, ou encore petit pièces yo, monnaie yo, en créole. Donc, on va même parler de ça, parce que ça pas vraiment capable de faire transaction. Donc, transaction yo, tout bagaille, c'est dollar américain. Et m'expliquer que le contexte là, surtout pour Canal là, qui c'est une route de commerce, Panama estime que, dans phase côté lié, si c'est dollar, là, capable de faire plus vite, au lieu que l'argent parle, changer, pendant que son carrefour que lié, son route que lié pour question commerce international. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des dollars comme l'argent officiel. C'est de l'État reconnaît. Deuxième pays que nous parlons de, c'est l'Équateur. Toujours un pays d'Amérique latine. Panama, c'est l'Amérique centrale. Équateur, c'est l'Amérique du Sud. Équateur, lui-même, dans la zone 2000, année 2000, l'argent par là qui était le sucre, soit dit en français, c'est sucre, S-U-C-R-E, sucre, en espagnol, qui c'est sucre. Il est tellement déprécié, tellement perdu valeur, dans l'année 2000, et puis, population, qui commence à guérir Bosco sous dollar, parce que il n'y a pas qu'un bon l'argent qui a perdu valeur. J'ai que nous avons tendance là en Haïti. Et puis, automatiquement, le gouvernement prend compte de ça. Et puis, comme les Haïti, les gens utilisé, les tout officialisé, les sorti notre lit officiellement, dollar sur l'argent officiel. Maintenant, troisième exemple, c'est Salvador. Salvador, lui-même en 2001, en fait, de 1892 à 2001, Salvador, l'argent par la télé colonne. C-O-L-O-N. Maintenant, en 2001, dollar vient remplacer l'argent ça. Parce que Salvador, qui sont pays Amérique centrale tout, t'as besoin de booster le secteur touristique li. Il dit que pour l'attirer visiteurs américains yo, il pas besoin de faire changer l'argent. Donc c'est ça qui intéresse pour l'attirer yo, la camper là en même temps tout problème en dépréciation l'argent par là, il tout résout deux problèmes. À la fois attraction touristique et puis dans question l'argent dans cap du valeur et depuis là, il a adopté à dollar comme monnaie officielle. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'argent par là disparaît. Cependant, tous les deux officiels dans l'économie, mais bien évidemment avec une préférence pour dollar et parce que justement il est beaucoup plus intéressant pour nous par rapport avec l'échange avec l'autre pays. Cependant, il fait en sorte que il fixé un taux entre dollar et colonne, donc pas vraiment gagner nécessité pour chercher qui taux de change qui gagne là chaque jour parce que l'argent fixe entre l'argent par que tu gagné d'avance là avec dollar tout qui vient adopter comme une nouvelle monnaie officielle. À part de ça, il y a de l'autre pays tout, tant que Micronésie, tant que les îles Vierges britanniques, les îles Marshall et Turks and Caicos, qui sont les haïtiens qui vivent là, Palaos qui est en Océanie, les Pays-Bas caribéens que nous les îles néerlandaises comme Bonaire, comme Saint-Eustache et comme Saba, et Timor oriental en 2000 tout qui était adopté dollar comme monnaie officielle. Maintenant, mis à part de ça, il y a de l'autre pays ou encore territoire, parce que tout ça c'est tout pas pays, il y a ces territoires curieux, il y a même qui pas nécessairement mettre dollar officiel là kayo, mais qui fixait valeur dollar avec monnaie pa yo. Pays ça yo j'aime d'Abdillah particulièrement dans zone Caraïbe là, yo même on va dire c'est dollar yo gagne yo tirer monnaie pa yo, à peu près encore, mais yo fixé valeur dollar gagné par rapport à l'argent pa yo. Et c'est les pays qui développent les touristes là kayo, particulièrement les États, ça nous relève de Caraïbes orientales. En anglais, le Eastern Caribbean country. Ça qui dans zone ça.
des pays tant que Antigua et Barbuda, des pays tant que Dominique, des pays tant que Grenade, des pays tant que Saint-Kitts-et-Nevis, des pays tant que Sainte-Lucie, des pays tant que Saint-Vincent et les Grenadines, et aussi de l'autre territoire britannique qui pas dans ça, petit groupe ça, mais qui ont même même comportement tant que Anguilla ou Montserrat que moi connais grand pile haïtien qui vivent dans différentes îles ça dans zone là. Pays ça dit ou même il pas adopter dollar non, mais dollar il fait le fixe. Et me garder pendant des années un dollar américain c'est $2.70 dans l'argent ça veut dollar dollar du Caraïbes de l'Est, c'est comme ça relève. Eastern Caribbean dollar. Donc dollar ça pays ça utiliser ou besoin un dollar américain pour $2.70 moun ça. Il était comme ça pendant des années, pas de taux de change monter, pas de taux de change descendre. Yo fixé. Yo lié avec dollar, yo fixé valeur, yo pas nan parler en pile depuis touriste la vini, il gon dollar américain, il connaît la balle de 70. Il gen $100 américain, la balle avec 2.70. Il gen $100, la balle $270 dans Eastern Caribbean dollar. That's it. Ouais, me vient avec l'exemple ça aussi pour nous capable comprendre, inspirer de qui gens l'autre monde résoudre problème yo et pour qui ça a faire qui objectif qu'il a poursuivre. So j'aime t'annoncer que moi je voulais parler de l'Argentine parce que l'Argentine est très intéressant pour moi dans la question de dollarisation. Comme nous sommes un pays qui est toujours en crise aujourd'hui et crise là gagne quelque temps, il a. Mais nous allons faire un petit historique de ça. Dans les années 80, pas oublier non, nous allons tourner sur Haïti oui parce que il y a mon nation qui dit que l'économie c'est beaucoup parler de dollarisation pour Haïti, mais vous connaissez. Émission c'est un concours lié. C'est une pédagogie n'a fait. Nous prenons exemple, nous prenons Équateur, nous expliquer qui c'est la dollarisation, pour qui ça pays yo fait, nous prenons exemple les îles Caraïbes de l'Est qui ont même mettez l'argent fixe la caillou $2.70 etc. Nous allons tomber sur Haïti. Mais pas oublier non, continuez à partager l'émission pour que plus de monde capable regarder li, notamment monde qui sur Facebook. Argentine son cas particulier. Et besoin garder pour nous comprendre pas nous, que gens pour nous comporter. Dans les années 80, Argentine a fait face à de gros problèmes économiques. Particulièrement récession veut dire que PIB a descendu négatif pendant plusieurs années, genre que nous gagnons là, nous gagnons 4 ans de récession là en passant. 2019, 2020, 2021, 2022, tous les 4 années ça a économie en négatif. Donc Argentine a eu une récession dans la période ça à preuve en 1989 et croissance argentine était moins 6.9%. Très bien. Mais deuxième problème Argentine dans les années 80, c'est que l'argent là a perdu en pile valeur et il a gagné en pile problème inflation. Non pas problème. Inflation Argentine te gagné dans l'époque ça, t'est arrivé 3000%. Je vais répéter, 3000% inflation que Argentine te gagné dans les années 80, fin années 80. Ouais, nous avons 30% inflation là en Haïti. Ça veut dire que prix que tu vends un an de cela, en moyenne, il y a 30 gouttes qui mettent sur chaque 100 gouttes. Par Argentine, c'est 3000%. Tête moun chaud, tête gouvernement chaud, population a plein, moun a pris l'enmoué, toute bagaille tête nèg, moun ba ka acheter, l'argent pays a pas aucune valeur encore, peso et te gagné ministre économie des finances Domingo Cavallo en 1991 qui vient avec un plan de convertibilité. Qui ça le dit? Il va fixer peso avec une valeur fixe sous dollar. Donc il va pas le faire monter descendre encore, il va le une valeur fixe. Et plan ça effectivement il était réduit pour l'inflation. Il était crédibilisé Argentine sur le plan monétaire. Et il te permet que gagner ou gain de confiance dans l'économie, investissement étranger reprend, économie rebondit, récession finie et il y a une croissance économique qui est assez robuste. Cependant, il y a des chocs qui viennent passer dans les années 2000.
ak incertitude. Mais surtout, incapacité Argentine gagne pour le payer dette publique. Parce que l'Argentine, c'est un pays dans l'Amérique là qui gagne plus de dette publique sous tête. C'est-à-dire prêter comme dans mes FMI, pas qu'à remettre selon le type de gouvernement qu'il a. Prêter l'argent, mais dernièrement, moi, ils font prêt de presque 60 milliards de dollars américains. C'est ton président de droite. Le président de gauche l'a venu, lui-même, il dit que il n'est pas qu'à supporter ça, il faut le réviser, il faut le. Donc, dette publique, c'est un gros problème Argentine gagne, on sur 40 dernières années. Et qui ça vient faire? Il vient faire que, automatiquement, taux fixe, tu mets dans $, avec peso, il n'y a pas qu'à quimber encore. C'est comme si je dis 5 pesos pour $. Le gouvernement dit, mais à force économie a prend choc. À force économie a un problème dans la question dette publique. De l'autre souci encore, il vient pas qu'à quimber ça a été fixé. Et puis qui ça vient passer? Convertibilité a effondré, c'est-à-dire que j'ai été fixé taux peso à $, pas qu'à quimber encore. Automatiquement, Argentine en crise jusqu'à aujourd'hui, mettez sous sa main de dette publique, c'est-à-dire que l'argent, Argentine qui a prêté l'argent dans main des multinationales, des organisations comme FMI, qui généralement ont des conditions qui sont tellement difficiles pour que prêt remettent et qui viennent comme un fardeau pour l'Argentine que y aurait une sorte de trappe, je veux dire en anglais, une sorte de piège qu'on prend en dette, les que vous pas capable de payer dans des conditions difficiles. Et on a dit 4-5 dernières années, particulièrement difficiles pour l'Argentine. Je vais vous donner un exemple simple. En 2017, on a besoin de 17 pesos pour $1 américain. Aujourd'hui, on a besoin de 140 pesos pour $1 américain. On a plein ici par rapport à. Et en 2017, les jeunes étaient montés, des zones 65-66 gouttes, qu'on a à peu près 2 fois plus. 60 ou dans 100 combien. OK. Argentine était 17. On a 140 dans la même période là. Par exemple 5 ans. Donc ça veut dire que par Argentine, pas nous augmenté de 100%, par nous a augmenté de 723%. Un pile problème. Mais, une conclusion pas l'important pour nous. Pour nous comprendre que c'est pas. Il y a des problèmes qu'on gagne, et je vais dire toujours ça. C'est pas leur changer l'argent pays ou que à résoudre. Et c'est ça qui est plus important dans l'émission. Et me dire, ma connais ma bro dit l'enfin encore. Maintenant, c'est pas seulement un problème. L'argent Argentine qui a perdu valeur. Argentine a l'inflation tout. Inflation Haïti, je dis, c'est 30%. Je regarde pas Argentine avant de commencer l'émission. Il sorti là pour juillet. Non, en fait, il sorti en août là, pardon. Non, en septembre. 95% inflation. Donc, il y a un problème. L'argent qui a perdu valeur. Inflation, et sans oublier, il y a une dette FMI sous tête que vous avez une difficulté pour payer. Donc, il y a un pile problème dans l'économie. Son jeune dit que vous avez essayé de dollariser. Vous avez essayé de fixer $. Mais en réalité, il y a des déséquilibres qui ne permettent que vous arriviez à Kimbe et pour que la santé économique soit normale. Nous avons tout à l'heure, une fois ça n'a pas entré dans le cas à Haïti. Dollarisation, qui côté le commencer, qui côté nous aujourd'hui. Mais ça est plus important dans l'émission. Nous allons regarder qui avantage ça gagne pour un pays dollarisé. Mais qui inconvénient ou qui gagne si un pays dollarisé. On a fait balance là. On a fait conclusion par la suite. Et ou même on va juger qui j'aime qu'à se poser aborder des questions. On a tourné. 29 septembre 1989, président Prosper Avril, président de facto, te prend un décret pour qu'il te autorise banque commerciale pour capable permettre que la population ouvre compte en banque en dollars. Et ceci pour n'importe qui client, et entreprise et monde. Il y a un peu de monde qui débat de ça. Est-ce que c'est pas là pour problème commencer? Cependant, il faut nous dire que dans le moment, dollar qui était fixe là, 5 gouttes pour $, depuis 1919 là,
tu commencé pas de gérer encore. Ça veut dire que il commence à 7 gouttes, il commence à 7 gouttes combien? Donc, jusqu'à 90 même genre. Donc, c'est comme si on te dit, taux fixe que nous te gagné, qui te fait que on monte à l'aise avec goutte li, pas de problème. Le fait que commence à perdre du valeur avec toute question et déséquilibre en commercial, avec ouverture commerciale, libéralisation que nous fait sous nos filles, qui te vient fait que peut-être pression, moi supposé, moun fait ce gouvernement pour que vous prenne décision ça, pour capable protéger actifs, parce que vous rendez compte que goutte la gain les commencer à décrocher, commence à perdre une valeur que le te gain qui était fixe pendant longtemps. Peut-être nous avons l'autre débat sur ça, on l'autre pour nous garder. Est-ce que c'est pas là pour le commencer? Le que autorisé pour que le monde fait compte en banque en $. Et de jour en jour, sorti 1989 à aujourd'hui, chaque année passée, $3 20 pigo. C'est ça nous relève en partie de dollarisation financière. Les que actifs, les que comptes, ils utilisent l'argent étranger. Jodi, t'as l'habitude de dire ça. Toi, c'est à peu près 66% que les. Ça veut dire ratio. Ça veut dire volume l'argent que nous gagnons en banque en Haïti, 66% dans volume comme ça, c'est $. 34% c'est good. Et son j'aime dit chaque année passée, il monte. Est-ce que nous pas privons là pour que 100% l'argent que nous gagnons en banque, c'est $? Parce que le monde pas utiliser mettre good encore tellement good là, les mettez valeur perdue. Et c'est tout ça gain les que m'da dit population agent économique là, lui-même li comprendre, li gen rationalité et le ouais qui ça cap pi bon pour lui, il fait parce que l'État lui-même pas mettre l'audace pour que l'argent local la capable lui-même protéger et gain valeur. Et qui ça vient passer aujourd'hui nous weli dollar vient dégringoler davantage. Jodi la dernièrement te gonti poussé que t'es fait, il était un petit gens redescendre. Toi toujours dans la rue à différents niveaux. Peut-être banque gonto. La rue gonto nous connait ça, en pile tôt. Mais l'essentiel c'est que nous en face, une économie dollarisée partiellement. Et moi dis les de l'argent et en même temps circuler, ils posent un problème. Et nous well. Et moi pas certain que problème dollar Haïti a résoudre tout le temps que nous pas prendre clairement orientation pour que nous allons là vers une monnaie unique que m'ta préféré qui ça good. Il y a l'autre monde qui t'a préféré que ta dollar. Chaque monde a raison par eux, chaque monde a argument par eux. Et c'est ça que fait me rentrer droite dans question argument qui a avantage qui t'es capable de gagner si que Haïti t'a adopté dollar et me dit qui désavantage qui gagne c'est Haïti en fait si que Haïti t'a fait ça de manière totale bien entendu nous déjà gagné déjà partiellement et qu'a prend pied sur nous un principal avantage et nous dans l'autre pays tout l'on adopter l'argent ça ou pas gagner goût encore ou remplacer ou pas gagner à faire de l'argent à perdre de valeur et inflation tout qui lié avec question dollar il pas exister encore parce que faut nous comprendre la vie chère que nous en Haïti elle est liée en pile avec dollar ça veut dire que si que c'est un dollar priorité ou t'es capable vraiment ouais gros augmentation de année passée à année ça suivez-moi bien ça veut dire qu'on bagay moi dans magasin qui vend $3 année prochaine moi elle vend même bria ou peut-être $3 2 mais comme ça goutte brioyer moi elle monte en pile parce que entre-temps dollar monte en pile on te prendre exemple le restaurant cocktail yo ou bien on n'est pas soit acheter un billet ou pas acheter soit acheter en $. Ou pas gain presque que prix a si changé que ça si $100 payer donc payer dans l'autre
Ça veut dire que l'inflation en liée en pile avec dollar. Donc, on moun ka défend dollarisation totale, pour dire que sous mettre dollar dans l'économie en net, ou pas de problème, question, l'argent a perdu valeur, et puis, inflation qui est liée avec dollar, c'est pas seulement dollar qui va inflation, c'est important pour nous comprendre, mais inflation qui est liée avec dollar a baissé. L'autre avantage que nous avons, par exemple, dans la question argentine, il a augmenté crédibilité sous marché international. Parce que lorsqu'on a l'argent qui n'a pas de valeur du tout, une entreprise qui vient investir là, par exemple, il dit que les gens ont payé en good pour me voir l'argent ça va pas trop mieux que l'autre bon, qui c'est mettre business là, pour me convertir comme là, je n'ai pas de problème. Et à preuve, entreprise étrangère qui en Haïti a chargé problème parce que les vendent nous en good, les good là pas veut dire même bagarre là encore, ils viennent ba au moins $, qu'on y a, attendez bien. On moun k'ap vend bagarre en good, prix a pas changé après un an. Donc ils viennent ba moins quantité $, pour moun envoyer ba mettre compagnie qui à l'étranger. Donc crédibilité ça dans marché, dans environnement des affaires là, pour investissement yo, le par exemple ou retirer l'argent qui est instable comme ça, il est capable de renforcer crédibilité. Et confiance aussi de moun investisseur capable de gagner dans l'économie à long terme. Maintenant, l'autre bagage ça capable de gagner comme avantage encore, c'est que ou gagner le coût, l'on prête l'argent, le fait que m'da dit ou pral changer ou encore les wa payer, c'est l'argent good ou prend pour payer prêt à venir cher en réalité. C'est-à-dire les Haïti prête l'argent en dollars, mais Haïti pas fait dollar, gouvernement pas fait dollar. Donc il vient coûter Haïti plus cher les que ou gagner yon l'argent qui est différent de l'argent qu'on prête comme là. Donc si vous retirez l'argent pour qui était dollar net, économiste dit que il va réduire le coût de l'emprunt. Donc, gens prêter à vie non cher, intérêt, il pas cher comme ça, si que même l'argent payé ou là, c'est même l'argent ça quoi payer prêt. Et dernier élément en termes d'avantage que toujours parler de lui, c'est que les facilités commerce. Donc, en pile étude prouvé que pays qui gagne même l'argent yo intégré pi bien dans commerce que a fait entre yo et les réduire coût transaction autour dans question commerce international. Ça veut dire que des pays tant que Panama, de l'autre encore expérience prouvé que yo capable d'intégrer le fait que adopter l'argent ça qui c'est l'argent dollar, l'argent étranger. Mais ça pas veut dire pourtant si vous avez l'argent pauvre, ou pas capable de faire commerce. Non, jamais. Songez-moi dit que c'est des arguments pour les gens qui pour dollarisation. Mais il y a des arguments pour les gens qui contre dollarisation. Songez que me dit dans capable moins pour une monnaie unique dans l'économie. Mais il va demander un plan pour qu'on arrive là. En 2018, le gouvernement haïtien a juste dit désormais nous pas faire dollar encore. Mais il va appliquer parce que c'est pas un simple arrêté présidentiel qui parle fait que un pays qui gagne presque dit plus de 30 ans côté de la finance créé dans tout système ni dans banque dans paiement dans toute bagarre pour comprendre que son note cap changer ça. Non. Il demande plusieurs étapes, il demande un processus, il demande un ensemble de mécanismes pour arriver là. Mais surtout, il demande que pour gagner une économie cap marché qui est capable de protéger valeur l'argent local là pour que moun pas besoin de ça pour changer dollar, pour serrer dollar parce que l'argent pas suffisamment fort et protégé mais surtout stable, pas fort stable. Premier argument qui compte dollarisation, c'est que gagner une monnaie la caillou, gagner l'argent dans le pays, c'est un symbole de souveraineté. Ça veut dire que un pays indépendant, il dit que le gain l'argent par. Bon, c'est un argument. Mais en même temps, nous voyons ce qui se passe en Europe.
ça n'a pas fait de un pays. Le fait que une vingtaine d'années qui a adopté et une monnaie unique, euro, ça veut dire pourtant que le pays n'est pas souverain. Nous avons débattu. Mais moi, je pense personnellement, un pays, il y a l'argent, il y a un certain symbole national d'unité, entre guillemets. Maintenant, l'autre bail qui est important, c'est que le adopter l'argent dollar, par exemple, dollar américain, ou perd du contrôle qu'on gagne comme autorité monétaire. Parce que ce n'est pas vous-même qui émettent, ou pas qu'à créer l'argent encore. J'ai Banque centrale en Haïti capable de faire création monétaire, ou bien qu'à imprimer l'argent, j'en voulais. J'en voulais. Des fois, je ça déjà. Mais là que ce n'est pas pour l'argent, ou perd du contrôle. J'en ka agi sous masse monétaire, j'en ka agi sous taux d'intérêt. Ou grand pile limite nan sa ou capable de faire comme autorité économique, là que l'argent pas pour. Et en même temps tout, lorsqu'on l'argent étranger totalement dans l'économie, ou pas l'argent pas, ou vient exposer à n'importe qui choc qui peut arriver au niveau l'autre pays et qui négativement capable impacter. Depuis qu'on bagarre aux États-Unis, automatiquement, la balle agit sur ça parce que c'est l'argent là on gagne ou pas l'argent pas. Et l'autre bagarre encore, en général, banque centrale en pays, c'est lui-même qui dernier ressort dans la question prêteur, c'est-à-dire que pour prêter l'État ou bien prêter banque, notamment l'État pour faire financement. Ou pas faire ça encore parce qu'on pas d'autorité ça encore. Et nous sommes dans le cas Panama, même Banque centrale qui n'a pas gagné. Parce qu'ils ont quitté le job là, dans les États-Unis pour faire pour eux. Nous pas un bail qui est facile et qui est douce. En même temps, tout banque privée, non économique, côté qu'on pas l'argent pas, c'est de là seulement vous mettez. Ils ont gagné des risques que a géré directement parce que il n'y a pas une banque centrale qui a une autorité qui a aidé à protéger. Ils ont exposé pour compte pas. Et l'autre bagaille, c'est que l'Italie est très vulnérable par rapport avec choc qui est capable de gagner de guerre, de produits pétroliers qui montent et de problèmes qui est capable de gagner des crises sur le marché financier. Exemple, tu as une crise financière aux États-Unis dans les années 2008. Mais qui ça te fait en Haïti? Ça va te faire en Haïti. Qui rapport? Mais on suppose que c'est l'argent par où tu gagnes, depuis au touché, automatiquement, ou tu as senti l'impact là, directement dans l'économie par là. L'autre bagarre encore. La Banque centrale en Haïti, fait l'argent. Si vous êtes intéressé à ce sujet, j'ai une émission sur YouTube, Facebook, tout qui parlait de ça. Qui sont fait l'argent. Il a fait monnaie, il a fait billet, ça qui passe. Qui ça a coûté l'État. L'État fait l'argent, gon bénéfice li tiré entre ça coûte pour faire l'argent et valeur l'argent gain. Vous comprenez? Si me font 1000 gouttes, mais elle pas coûter 1000 gouttes pour me faire. Nous te ba exemple déjà dans l'émission. Écoutez quelques gouttes pour me faire. Donc différence entre coût de production des billets et ça n'a pas le pouvoir d'achat billets, c'est-à-dire que ça qu'a acheté son comme que BRH fait qui est le seigneurage. SEIGNEURAGE. Seigneurage, c'est pour seigneur, et puis mettez âge derrière. Donc, l'on pas gain l'argent pas ou a perdu comme ça. Comme que l'État pour la te fait dans la question bail faire l'argent et puis valeur l'argent. Parce que nous pas bail faire l'argent encore. Si l'argent paye l'autre pays au gain. C'est Banque centrale américaine n'a qu'à voyer pour. Et l'autre bagarre encore, les États-Unis décident d'augmenter le taux d'intérêt la CAILI pour le fait que il très rentable pour mon déposer dollars à la banque, me fait placement, ça augmente le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt a augmenté, il vient très bon pour mon déposer comme la banque ou me fait placement à la banque. Là, ça arrive aux États-Unis,
gon tendance pour que pays gen dollar yo, moun yo prend dollar, y a le déposer aux États-Unis, y a le placer aux États-Unis pour capable faire intérêt sur yo. Équateur a vivre ça là. Le fait qu'il a augmenté là. Donc, une fuite qui fait dans l'argent, les gens se rendent compte que le cas fait plus intérêt s'il dépose aux États-Unis que le déposer dans le pays par là. Tout ça, c'est des bagages pour nous prendre en compte. Mais dernier élément, lorsque l'argent américain dans le monde, c'est dollar seulement pas gain good dans l'économie, totalement dollarisé. Si le gouvernement a un contact américain, il peut juste dire Haïti, puis gagnement un dollar encore, passer via l'argent. Il sanctionne. Comme l'argent c'est pour le gouvernement américain, il a dit pas un dollar encore. Pas faire commerce avec encore. Pas un. Ça fait ça. Ou pas aucun recours. Moi, pour vous, moi, contre. Il m'expliquait que des pays qui finissent faire transition vers dollarisation, ou encore qui viennent des niveaux de dollar fixe, ils arrivent à faire des équilibres, faire quelques équilibres dans l'économie, mais qui pas nécessairement durable si que des réformes structurelles pas engagées dans le pays. Expérience Équateur, Salvador, Panama et Argentine, dans la question de dollarisation, dans la question fixée au dollar, avec un bon pays dans les Caraïbes, prouvait effectivement que ça est capable d'agir sur l'inflation, pour baisser l'inflation, pour stabiliser l'économie, pour augmenter la crédibilité, pour encourager l'investissement, pour faciliter le commerce. Cependant, en conclusion, faire dollarisation totale, c'est-à-dire que retirer goutte dans l'économie, pas de remède pour toute maladie. C'est-à-dire que les problèmes que nous gagnons dans l'économie qui n'est pas produit, dans une situation politique qui n'est pas jamais stable, avec tout ça nous gagnons comme perte de contrôle dans l'État qui n'a pas aucune influence sur rien, c'est parce qu'on change de dollar qu'on peut résoudre ça. C'est parce qu'on retire le goutte de dollar qu'on peut faire l'agriculture relancer, si on pas prendre disposition pour ça. C'est parce qu'on retire le goutte de dollar qui peut faire exportation relancer, si on pas prendre mesure pour ça. C'est parce qu'on retire le goutte de dollar net qui peut faire que automatiquement crédit pas jamais bailler l'économie, il va le bailler pour ça parce que l'argent a changé. Non. Dollarisation pas remède pour toute maladie. Il est capable à court terme et déstabiliser prix, gérer question l'argent qui a perdu valeur et rassurer investisseurs, crédibilité, intégration commerciale. Cependant, problème de base d'économie réelle, il faut résoudre. Mais ça est toujours capable possible que nous choisissions d'adopter un régime fixe des pays qui fait. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Le pays a dit, bon, moi-même, je campe là. $2,70 des pays, par exemple, Antigua. Plusieurs autres encore. Même en Asie. Comme Macao, comme Hong Kong, comme Oman. Il y a des fois qu'on fait varier, mais on fait pile temps dans le même niveau. Ou du moins, nous allons prendre disposition pour que nous renforcions la production et mettre l'ordre dans le marché à tout. Pour que mesdames n'aient pas fait des autres spéculations, pas pousser l'argent par nous dans l'état faible, j'appelle. Et même étudiant capitaine de là, à regarder la question argentine pour nous voir qui gens processus la fait de la réalisation, de fixer, de ton niveau fixe, de déranger encore, il y a une crise. Pour nous voir qui gens capables d'apprendre de ça. Et pour ne pas faire erreur que vous faites à l'avenir. Problème économique, vous pouvez résoudre. Mais vous demandez pour que mon yo connaisse ça à faire, mais aussi voulez gagner courage pour nous prendre des décisions qui sont capables de déranger mon petit bout de temps, mais capable de bailler solution à long terme pour la prospérité, pour le progrès et des meilleures conditions sociales et économiques pour tout le monde. Merci en pile. Parce que tu as suivi l'émission. Merci pour la fidélité. Merci pour l'attention. Merci Télévision Caraïbe. Merci Haïti Efficace. Merci toute page Facebook. Merci toute radio qui relaye nous dans la province et dans la diaspora. Vous êtes capable d'être en contact avec nous. Et dire @gmail.com. Bon feedback. Moi sur YouTube. Moi sur Facebook. Moi sur Instagram. Moi sur Twitter. Moi sur LinkedIn. Moi sur TikTok. Et de bon feedback.
dis-nous ce que tu as aimé, quelle émission tu as aimé, pour que nous soyons capables de toujours satisfaire, Kembe là, pas la guerre. Bye bye.